Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Haïti Sakapkuit. Phénomène 12 derniers mois, c'est plus que 12 derniers mois, c'est compatriotes nous, haïtiens, jeunes filles et jeunes garçons qui, par centaines, chaque jour, à brouter quitter le pays, ils pour aller notamment dans le pays Chili. Et phénomène est visible, la presse est écho à ça. Ils étaient dans l'aéroport international tout l'ouverture là, dans des situations, dans des conditions pour voyager qui étaient extrêmement difficiles. Ils ont traversé dans l'aéroport, mais c'est l'aéroport de Malaria. Mais c'est pas que la situation vient améliorer, c'est pas que la situation vient plus bon, mais il y a une amélioration qui fait dans les conditions compatriotes nous ont quitté Haïti pour aller chez lui. Et au cas seulement jeter un coup d'œil pour regarder qui est-ce qui parle. C'est les gens qui parlent, c'est jeunes garçons avec jeunes filles qui parlent. Mais les arrivés Chili, comment la situation est? Intégration, comment lié? Barrière langue, comment ils arrivent et fait face à lui-même? Et là, par contre, l'autre situation qui parle plus compliquée la vie compatriotes. Chili, c'est le nouveau président de droite qui monte. Michel Bachelet a ouvert des bras pour accueillir les compatriotes. Mais maintenant, est-ce que Sébastien Pineda va gagner même politique là? C'est pas sûr et que il va gagner même politique migratoire par rapport à Michel Bachelet. À Soya, pour nous aborder tout ça, nous avons ensemble avec nous un jeune garçon qui décide de tête comme objectif pour lui aider les compatriotes nous intégrer les arrivées Chili. La milité dans une organisation qui est les Fondations Interpreta. Je voulais parler de Mackinson Jean-Baptiste. Bonsoir, merci de passer avec nous à ce soir. Et bonsoir, M. Geoffroy Alphonse et Robinson Alphonse. Bonsoir à tous les spectateurs. Robinson Geoffroy. Robinson Geoffroy et spectateurs émission Sakapkuit. C'est un plaisir pour me lancer avec nous, pour me informer nous, pour me parler avec nous sur la situation migration au Chili. Que tout haïtien est intéressé à connaître ce qui s'est passé au Chili et que tout haïtien est connaît qui sont supposés connaître en retard pour une décision pour immigrer pour aller au Chili. Fondation Interpreta, qui ça lié, ça le fait? Fondation Interprétation, fondation qui crée un objectif pour permettre l'inclusion migrée plus facile, qui est composée de 3 Chiliens, qui sont Ignacio Loyola et José Lingatica, avec Thomas Lawrence et puis moi-même Mackinson Jean-Baptiste, et que nous avons ouvert la fondation pour nous voir qui service qui produit nous mettre sur le marché socialement parlant pour aider l'immigration au Chili. Parce que si vous n'êtes pas en charge de l'immigration, nous avons tourné en chaos pour eux. Et donc, nous avons mis en marche une application qui est les Tézins. Et l'application qui est les Tézins sont applications qui permettent que on haïtien qui voyage au Chili, car toutes les informations de Chili mais en créole. Dans l'application les Tézins, on peut sur Play Store venir et nous avons Facebook Live Tézins tout. C'est une façon pour nous informer les haïtiens sur l'anglais parce que l'anglais c'est la première problématique là et pour nous permettre d'intégrer plus bien en Chili. Nous allons aborder tout ça, Jean-Baptiste. Maintenant, vous-même, vous vivez en Haïti ou bien Chili? Je vis à Chili. Actuellement, là, je fais en maîtrise en études internationales dans l'université Santiago de Chili. Et donc, qui l'autre Chili? Je suis Chili en 2016. Ça veut dire que j'ai à peu près 1 an, 3 mois Chili. Ça veut dire que c'est dans vague compatriotes qui parlent au tout, si vous comprenez bien? Oui, dans le même flux migratoire que je suis allé avec un objectif bien déterminé qui c'était en maîtrise. Et je toujours continue à faire maîtrise là. Donc, qu'est-ce qu'on fait maîtrise là? Études internationales. C'est un master qui permet de comprendre les relations internationales, qui permet de comprendre l'économie internationale, géopolitique avec migration internationale. Pour avoir une base académiquement, pour entrer dans le débat mondial. Nous faisons un travail qui est plutôt pédagogique pour nous comprendre de Haïti, ou qui est de côté de sortir dans Haïti, pour lui prendre avion pour la Chili, comment traverser avant de nous arriver dans l'intégration? Bon, et traverser, c'est un traverser. Autrement dit, on seconde Jean-Baptiste, si on capte de là, besoin à Chili, ou bien qui prend le Chili, bien entendu, qui ça le fait? Qui ça l'a fait à la base? Avant de répondre à la question, il faut rectifier au point ça.
Objectivement en Haïti, objectivement dans la Fondation Interprète avec thèse, ce n'est pas faire une promotion pour la migration. Absolument pas. Ce n'est pas venir dire aller ou bien pas aller, parce que la migration c'est un droit fondamental. Mais par contre, mais nous devons décider d'aller. Nous devons décider d'aller, par contre, nous devons avoir accès à l'information. Ça m'a fait là, c'est juste informer de ça, supposer qu'on ne met pas dire aller ou bien pas aller. Ce n'est pas droit, c'est pas droit. Pièce pour ça, force on aller. Absolument pas, absolument pas. Et bon, et Chili c'est un pays qui est économiquement stable, et depuis après Pinochet, jusqu'à le gouvernement Bachelet et le gouvernement Pinochet qui a monté très bientôt en masse là. Et pour aller au Chili, nécessairement, Haïtiens aller son statut touriste. Ça veut dire Haïtiens pas besoin de visa depuis dans le pays pour aller au Chili. Donc ça, il a besoin seulement pour gagner une réservation hôtel, pour gagner un passeport. Et puis, pour avoir un contrat de travail, des fois, un contrat de travail que le cas jeune ou bien qu'elle pas jeune. Après ça, pour gagner $1000. Le contrat de travail n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Okay. Pour gagner $1000 américains qui sont $1000 poche. Donc, mais $1000 ça, c'est obligatoire. Hein? $1000 poche, ça, c'est obligatoire. Oui, parce que c'est obligatoire parce que l'arrivée dans l'aéroport Chilia, PDI, qui c'est Police Investigation Internationale, qu'est-ce que vous allez poser le dire? Combien de jours vous allez faire Chili? Combien de vous portez? Qui est-ce que vous avez Chili? C'est que ça va le poser. Des fois, quand on dit ça, on répond, pas besoin de monter comme là des fois. Et des fois, on est obligé de monter comme là. Les c'est qui ne parlent pas l'anglais arrivé, premier ça va faire tout râler comme ils mettent là, tout râler tout papier, on va se. Il va ne pas dans pile. Mais des fois, quand vous voyez retourner, si vous n'avez pas $1000. Oui, quand vous voyez, il y a un pile refoulement fait. Et pas seulement si vous n'avez pas $1000, si vous n'avez pas parlé bien. Par exemple, récemment, il y a une dame retourner avec petite lit, parce que c'est ça qui a dit si, oui. Je me demande, est-ce qu'elle reconnaît une autorisation pour venir à Timouna? Il dit si, qu'il veut dire oui. Il dit, ah ben, si tu connais, et on va violer la loi, on a refoulé l'Haïti. Donc, il y a un pile qui a refoulé l'Haïti, soit que parce que par contre, ou soit que il pas respecté les conditions pour entrer chilien. Okay. Mais voilà, l'entrée Chili, et ou tout enregistré, ou entrer comme touriste. Lorsqu'on entre comme touriste, l'on dans Chili, il y a 90 jours pour aller régler l'affaire visa. Pendant Chili, et sous un contrat, ou qu'à postuler pour un visa à contrat. Ou bien, si c'est étudiant, soit qu'il y a un visa depuis Haïti, ou bien l'arrivée, on va faire processus de visa. Ou bien, si entrepreneur même. Parce que l'arrivée Chili, on va faire tout le processus de visa. Ça. Donc, c'est comme ça. Maintenant, visa, ça va après 90 jours. Qui visa lié? Et pas un visa, il y a un permis de 90 jours. Parce que pas grand qui colle dans le passeport. C'est juste son papier, PDI Baou, et la PSP en 90 jours. 90 jours pour changer de statut de touriste à travailleur temporaire ou bien résident temporaire. Qu'on y a là pour aller remplir les conditions. Le processus, c'est facile? Et bon, le processus là, il est facile d'une part, il n'est pas facile d'autre part. Parce que lorsqu'on gagne en pile nationalité qui a fait en pile demande, ça vient nous rendre que le système même qui était déjà là, soit pour 100 personnes, pour y avoir 1000 personnes, le système n'a pas augmenté la logistique ou bien facile. Ça veut faire que lorsqu'on font demande, les demandes prennent plus de temps. Et puis ça tout, les Haïtiens arrivent qu'on est 95% Haïtiens qui allaient aussi travailler le travail. Ils ne vont pas faire l'autre bagaille. Les Haïtiens, premier c'est besoin de contrat de travail. Mais là arrivé chez lui, il y a un dilemme. Le dilemme c'est que les Allemands de travail là, les Allemands de boss de travail là, boss a demandé faut un visa de travail. OK? Les Allemands étrangers ou bien département d'étrangers pour gagner un visa de travail là, département demandé faut un contrat de travail là. Wow. Quand il y a l'Haïtien vient non dilemme, il va connaître qui est-ce que avant. Des fois, on connaît involontairement, on connaît à l'acheter contrat ou bien on fait un cadeau contrat. Mais Chili, comme son pays qui institutionnalise tout le sous contrôle, là on fait un cadeau contrat, là on bon faux contrat, PDI a fait recherche pour voir est-ce que l'entreprise a existé vrai. Il y a l'aile ouais que l'entreprise n'a pas existé vrai ou même qui te dépose un faux contrat dans le département étranger, qu'on y a là pas répondre, pas dire ni sous des faux contrat, tu pas un faux contrat, pas répondre. On peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans même sans papier. Parce que pas répondre. On y a ou même sur guetta comme ça, on peut repostuler encore avec un bon contrat et pour faire un travail. On y a ça qui passe chez lui là, Santiago qui c'est capitale pays qui a 65% de peuple là, population qui en pile c'est concentré là-dedans. On y a pas grand pile travail. On y va aller bail contrat. On y a ça faire commencer par dans zone en dehors. Les dans zone en dehors commencer des types de travail il y a dans raisin, il y a dans l'agriculture et partout ça qui se travaille pour bail au contrat.
Il y a l'homme qui est contrat à déposer et laisse un papier au cas sorti. Donc c'est comme ça. Après, on finit faire premier dépôt ça, il y a mon cas postuler pour une résidence définitive. On faut retourner sur $1,000. $1,000 ça c'est pour les autorités chiliennes capables de rassurer que pendant une quantité de jours, on est capable de manger, on est capable de louer. C'est pour ça que $1,000 ça servi. Oui, parce que Chili sont un pays néolibéral, et son pays très économiste. Depuis l'homme on commencé à payer Chili jusqu'à ce qu'on meure. Vous comprenez? Il faut assurer qu'on ne pas commencer à déposer, ou pas commencer à dépenser dans le pays. L'homme qui a un avion, si on a un avion chilien, un avion payant. Pour immédiatement qu'on arrive, ou pour aller louer rester dans l'hôtel ou bien rester dans l'auberge, ou commencer à payer, et puis commencer à manger dans le pays, tout ça. Donc, $1,000 est important pour nous parce que s'il pas gagné, il va pas faire l'État chilien et faire comme, et puis tout le pas beaucoup de monde parce que c'est un pays qui est cher en pile. Maintenant, comment le processus d'intégration est? Là, on parle du côté cadre légal là. Et pour les compatriotes nous arriver et rentrer légalement dans le système et nous comment le processus est avec les questions contrat de travail là. Maintenant pour intégrer dans le système là, comment ça fait Jean-Baptiste? Bon, et intégration n'est pas fin du tout facile pour Haïtien. Pas oublier et presque seul nous-mêmes dans l'Amérique latine et Caraïbes là et qui parlent français ou qui parlent créole. Puis faut pays, tout pays honnête c'est espagnol de parler. Ouais. Et puis nous-mêmes, nous sommes espagnol de base. La majorité haïtienne calé, ne pas parler langue. Et même si tu arrives à parler langue espagnol là, faut que tu parles langue adaptée avec chilien parce que chilien a une façon de parler espagnol là qui est différent avec dominicain, qui est différent avec mexicain. Donc premier bagage là c'est langue qui a une péché intégrée. Mais immédiatement mon carvin con langue là, il a commencé à intégrer, il a commencé à faire un travail ou bien il a commencé à faire des activités. Mais par contre, les Chiliens depuis sous dictature et Pinochet, ils sont très fermés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ouverts. Ça veut dire que Santiago, là, tout marche rapide. Même si nous n'avons pas une activité qu'ils peuvent faire. Oui. Et ou quand on demande mon adresse là, la presse est adresse pour courir aller. Ils sont racistes? Et donc, je ne vais pas dire raciste. Je ne vais pas dire raciste, dans ce sens parce que moi-même, beaucoup. Non, si raciste, on connaît, par exemple, les Brésiliens, tout le monde connaît, ils sont carrément racistes. C'est connu. Maintenant, si les Chiliens sont racistes, ou même dans la société, on connaît. Non, moi-même, beaucoup, ouais, je suis raciste. Mais ça sera connu et il y a des xénophobies. Xénophobie a peur de l'étranger. Oui. Ça veut dire qu'on est Chili, il n'est pas ton pays qui est habitué avec la migration noire. Et soit avant 2010 ou bien avant 2008, les Haïtiens qui allaient au Chili, ils ont un cheveu. Ça veut dire pas de grand pile haïtien. Oui, il y a l'or vient dans pays. Oui, l'or qu'on a un pays qui a une flux migration, commence à venir sous. Et même si on est là, on là pour grand pile commence à venir, même si pas dit qu'on pas mais ça commence à sentir une menace. Oui, on peur par rapport. On commence à peur, ça veut dire on la la culture, la loi, la qui peut bagaille qu'on pas connaît, on peur l'étranger, on peur ça. Est-ce que on peur tout pour que yo pas venir envahir marché du travail là, puis yo pas venir prendre travail par yo ou même bien puis faire. Et bon, yo peur de ça tout parce que entrepreneurs des fois commencent à faire loin pour haïtiens, que haïtiens sont des routes de travailleurs avec pour plus bon marché. Puis bon marché et puis du tout. Et puis tout, ça vient créer ça les violences horizontales là. Violence horizontale là que l'élite là mettait dans une situation côté haïtien qui dans classe en bas avec Chili dans classe en bas qui bataille parce que les haïtiens viennent quartier haïtiens viennent de travailler et pourtant c'est pas tellement ça parce que bon déplacement de secteur chilien dans un secteur peut-être secteur précaire qui pas payé bien, il commence à déplacer dans notre secteur. Et puis secteur qui était vide là, il était pour haïtiens ou bien il était pour l'autre migrants. Qui secteur haïtien au plus orienté? Je les qu'on a parlé Brésil, c'était surtout dans la construction, surtout parlé. Pour Chili, qui secteur? Pour Chili, naturellement, et pas seul haïtien. Parce que la migration chilienne, il y a pile d'autres nationalités, il y a péruvien, il y a bolivien, il y a colombien. Il y a colombien, il y a vénézuélien. Et haïtiens viennent et volontairement viennent dans compétence, dans compétition avec vénézuéliens sur le marché du travail. L'on vénézuélien entre et Chili, qui est plus facile pour le jeune travail. Premièrement, soit parce que les gens plus qualifiés et deuxièmement parce qu'ils parlent langue. Dans le marché du travail, il y a plusieurs secteurs. Il y a un secteur agriculture là, je n'ai plus là, ils travaillent là-dedans. Même si je n'ai pas chiffre là. Dans le secteur construction, puis là, ils travaillent. Et dans le secteur, ça me dit assainissement.
Assainissement, par exemple, il y a des compagnies, parce que Chili, tout bas, il est privatisé. C'est un pays néolibéral. Il y a des compagnies qui peuvent faire nettoyage dans les rues, qui peuvent faire nettoyage dans le train, dans le métro. Des fois, on voit des Haïtiens ou bien des autres nationalités qui ont un uniforme, qui ont un cassio, qui ont un travail d'assainissement. Mais il y a d'autres types de travail qui se travaillent dans le Caïman. Le travail de Caïman, il y a deux types de formes. Soit on travaille à porte ouverte ou bien porte fermée. Porte fermée, ça veut dire il dormi dans le cas de travail. Ah, ok. Porte ouverte, ça veut dire il travaille tous les jours dans la caille. Et même si on travaille dans le secteur, soit les servantes là ou bien, il a un droit avec un contrat. Et il a un droit avec un salaire minimum. Et il a un droit aussi de faire un abus pour la porter dans l'inspection du travail. Est-ce que ça, le minimum, est respecté obligatoirement? Obligatoirement, il est respecté. Combien de ça? Sur $270 et 70 000 pesos chiliens. Ça fait combien? Qui est évalué à $450 et $450 américains. Qui est mois, semaine? Par mois. Par mois. Par mois. Donc, ça qui arrive, ou par contre droit, ou par contre devoir, ou par contre langue, on n'a pas au pays bas. Mais ce qu'on doit parler dans l'inspection du travail, on va peut-être pour lui. Et nous allons poser l'Antoine Jean-Baptiste, nous allons regarder Chili en chiffres. Là, on rend hommage à Valérie Numa qui, à travers un documentaire ça a été réalisé il y a quelques mois de cela, Chili à tout prix, qui a fait un travail considérable de apprendre monde comment compatriotes nous et compatriotes nous dans le pays Chili. L'Antoine va présenter Chili pour nous en chiffres. Deux dernières années, ça et comment le flux migratoire là et comment il augmente. Et en plus, vous parlez ensemble avec nous, s'il vous plaît, Jean-Baptiste, une nouvelle politique qui va monter avec Sébastien Piñera qui va pratiquement, c'est pas pratiquement, non, c'est un président de droite et que lié, forcément, il va venir avec une autre politique migratoire. Invité-nous à ce soir, c'est Mackinson Jean-Baptiste, li dans la Fondation Interpreta dans le pays Chili. Avec lui, nous avons regardé la situation et compatriotes nous Chili et nous avons posé tout coup par les prochaines abonnés. Merci parce que toujours été fidèle à l'émission Haïti et Sakapkuit. Invitez-nous à soir, qu'on reconnaît déjà, c'est Mackinson Jean-Baptiste, lycée membre de la Fondation Interpreta, qui a milité avec les compatriotes nous Chili. Jean-Baptiste, pendant la pause là, il y a un collaborateur qui est dans la région qui a plusieurs questions. Par exemple, combien de chambres est loué Chili, par exemple? Bon, les cas pas chambre caille. Normalement, les cas pièces et on pour mettre un cabane. Vous mettez un cabane. Et vous mettez un cabane, ou le cas des cabanes de en bas. Oui. Normalement, les chambres caille sortent de 60 000 pesos à 140 000 pesos. En américain? Non, en américain, les cas de 200 à 400 $ américains. Année, mois, semaine? Par mois, il touché. Parce que si on a touché 270 000 pesos, on a payé une pièce pour dormir ou bien pour plusieurs cas. C'est presque moitié salaire, lui, là? Non, ce n'est pas moitié salaire. Si on a 270 000 pesos, on a 60 000 pesos. Non, on te parle de 450 $ et mois. Mais non, nous disons 450 $ américains par mois pour un salaire. C'est ça le minimum, oui. Pour nous, si on a travaillé et payé 60 000 pesos ou bien 150 000 pesos, qui a évalué de 30 $ et 50 $ américains jusqu'à 100 $ américains ou jusqu'à 200 $ américains. Okay. Par exemple, et côté, on a payé 140 000 pesos ou 150 000 pesos. Il y a tout dans le cas là, mais cas là, il y a une cuisine, il y a tout bagage, mais il partage avec mes gens. Il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome. Maintenant, vie à cher, l'autre bois, on mange? En pile. En pile, parce que $1 à
actuellement là, dans 500 combien pesos. Par exemple, on paye train sous paye train à 740 pesos. 740 pesos qui est dépassé $1 américain. Même on s'achète un tout, si s'achète un 600, 700 pesos, il est dépassé $1 américain. Et payer vraiment cher, même pas qui nous paye. Là, les petits bagages ne sont pas payés. Vous payez de l'eau, vous payez l'humain. Tout bagage net payé. Et toute plus façon payer, c'est bagage ou payer secteur privé. Ça veut dire à la base, l'autorité chilienne rassure chaque Haïtien qui vit sur le territoire, non seulement ils rentrent avec $1000 pour venir dépenser, mais pas gagner pratiquement qu'il y a jeune comme c'est social et à faire ensemble avec eux. C'est travail, consommer et puis dépenser. Oui, à consommer, mais des souris, je travaille tout, on a bien accès avec sécurité santé. Avec sécurité et sociale. Par exemple, on a touché à un salaire minimum, vous cotisez. Vous cotisez pour on peut pas écrire les soirs. Et même j'ai gagné au Fatma ici, il y a FONASA, qui sont fonds de santé, a dit qu'on peut cotiser selon le niveau de santé. On peut être fait mal, ou l'hôpital, il y a des médicaments. Même j'ai tout cotisé pour AFP qui sont fonds de pension pour le grand monde. Et lors d'un grand monde, on a retiré le corps et pour jouer grand monde. Mais le problème qui vient passer avec Haïtiens, c'est que si Haïtiens viennent les dépasser dans notre pays, il n'y a pas comme s'il a perdu le corps qui était cotisé pendant notre travail. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Donc ça qui passe au Chili. L'autre gouvernement, l'autre pays, il y a des accords avec Chili qui peuvent permettre aux compatriotes, si on ne travaille Chili encore, pour jouer un fonds pension. Par exemple, Bolivie fait ça, Pérou fait ça, l'autre nationalité fait ça. Et c'est l'Haïtien qui peut faire ça. Donc c'est dans ce sens, tout a parler avec l'État haïtien, surtout le ministère des Affaires étrangères, pour savoir comment ils ont fait un accord avec Chili, demander Chili pour, si les compatriotes nous, t'arrives on les, ils font grand, ils font travail, ils veulent jouir de pension pour pension par Chili. Pour qu'on pension à les jeunes compatriotes, on n'a pas de pays qui est ailleurs. Parce que l'autre pays gagne encore pour ça. Et c'est l'Haïti qui pourra gagner encore pour ça. Ok. Maintenant, présentez pour nous un chiffre migration ça, depuis, peut-être 2 dernières années. Ça. Bon, et pour migration haïtienne, on ne peut pas penser plus, pas plus. Nous en 2016, nous avons 48 783 Haïtiens qui sont entrés. En 2016. En 2016, de 2017 à 2018, il a doublé. Actuellement, nous avons 104 782 Haïtiens qui sont entrés au Chili. Mais par contre, il y a d'autres nationalités qui sont au Chili. Il y a Péruviens, il y a Colombiens, il y a Boliviens, il y a Vénézuéliens, il y a Argentine. Mais Haïtiens viennent en 4e position. Les gens qui sont en première position dans le pays, c'est Péruviens, Colombiens avec Boliviens. Donc c'est ça. Maintenant, il y a une plus grande peur, nous gagnons là. C'est pour ça qu'arriver, ou bien qu'arriver là actuellement, compatriotes en République dominicaine, pas arriver en Chili. Nous brouter par masse, par bande et par paquet dans la République dominicaine, Kounia là, l'enfin de travail, il n'y a pas besoin encore. Il y a pris un coup de pied en République dominicaine, de faire des déportations de masse, des situations infrahumaines, il y a pimper nous retourner de gré ou de force sur frontière là. Ça risque d'arriver au Chili? On se demande d'adjurer, on n'a pas besoin de nous encore, et on n'a pas besoin de nous encore. Même pour expérience, il faut que nous étudions en République dominicaine, nous passons 5 ans en République dominicaine, nous étudions génie industriel, nous témoins de quelques bails qui passent en République dominicaine. Et ça qui passe en République dominicaine, c'est un cas différent de Chili parce que nous-mêmes, Haïti avec Chili, nous héritons des unions entre l'Espagne et la France. Ça veut dire que nous sommes même frontières et nous conflictuels. Et soit fait histoire mondiale, ou après tout pays qui est sous même frontière, toujours en conflit. Toujours en conflit, et nous connaissons ça qui s'est passé avec Trujillo, et en 1937 qui était fait en tueur qui est le Pelé-Hill. Ça arrive dans la tête haïtienne, et nous connaissons ça qui s'est passé avec Boaï en 1821, qui était occupé l'île là, qui était pris en pile des mesures drastiques, ça arrive dans la tête dominicaine. Donc, que l'on veut ou non, nous ne pouvons pas vivre comme amis. Il y a toujours un bail pour empêcher haïtiens et grandir en République dominicaine. Et même si je suis Peña Gomez, pas jamais arrivé président. Parce qu'il est d'origine haïtienne. Donc son bagage est historiquement probable, prouvé. Donc nous ne pouvons pas tuer tête. Ça nous avons fait, c'est battre pour nous mettre tête nous ensemble. Comment nous non, mais pour Chili, l'orgon contrat de travail, combien de temps ça lié? Pour Chili, les cas difficiles pour ça venir répéter.
Ça fait cas difficile parce que l'autorité chilienne avec des organisations prennent des dispositions pour mettre les Haïtiens dans le moule que vous voulez pour faire Haïtiens transformer de la façon que vous voulez là. Parce que les Haïtiens, les voyagent, les migrants, ils voyagent avec culture, ils voyagent avec loi. Quand ils arrivent au Chili, il faut qu'on adapte la loi avec la culture chilienne. On pas du poids culturel. C'est dans ce sens qu'il y a une institution qui même traduit des processus légaux en créole. Il y a même traduit des lois de constitution en créole qui pour permettre aux Haïtiens qu'on loi pour respecter la loi. Mais si Chili arrive à une intégration, arrive à une parfaite intégration, on ne va pas ça arrive entre la République dominicaine avec et Haïti a passé parce que nous sommes jeunes diaspora au Chili. Ça nous a dit, nous avons réponse pour 20 ans pour nous voir qui réaction ça peut faire parce que je pas oublier Chili actuellement là, moun qui gagne 65 ans en 2020 a bien plus moun qui gagne 65 ans que moun qui gagne 15 ans. A dit population chilienne a commencé à vieillir. Et il y a un taux de natalité de 1,75. A dit mesdames chiliennes presque pas fait petit don. En population a vieilli, en population pas reproduit, donc ça veut rendre compte qu'on pas dire pas un problème plus devant. Il y a toutes les éducations pour remplacer mes d'œuvres, pour remplacer cerveau. Il y a besoin de d'œuvre là, il y a besoin de d'œuvre là et puis il y a métaux dans forme que vous voulez pour même pour pas venir un choc culturel, pour pas venir et comme on dit déstabiliser le pays socialement et politiquement parce que même un pays très institutionnalisé et puis très balancé, équilibré et durable. Il y a un journaliste chilien qui a fait un reportage sur Haïti. Pour que il était venu dans le pays, il a montré des images dégradantes du pays. Ce n'est pas inventé d'inventer, les images existaient vraiment, dans quelle situation on a vécu, etc. Et tout est gagné, il y a d'autres compatriotes haïtiens qui ont lancé des appels pour demander aux autorités haïtiennes ce qu'ils n'ont pas fait. Puis ils étaient venus pour images qui ont passé dans la télévision chilienne de Haïti. C'est vrai pour imaginer c'est une façon de projeter nous, les Chiliens ont projeté nous la caillou. Bon, et au Chili, la presse, je ne sais pas si c'est différent de la presse haïtienne. Au Chili, la presse est très émotionnelle et puis chaque bagaille fait, les objectifs l'attente et puis les objectifs clairs. Et donc, et Sol et Letton qui fait adieu à Haïti, journaliste là, et il dit comme ça qu'il va présenter un bagaille positif de Haïti. Parce qu'il était même passé dans l'ambassade d'Haïti-Chili, il était montré le projet. Et l'ambassade était tellement bien d'accord parce que au Chili, ce n'est pas toutefois projeté, et pas Chili, non, dans le monde entier, ce n'est pas toutefois projeté image positive d'Haïti. Ouais. Soit sur Google, il écrit Haïti, soit après être chargé, et pas seulement pour Chili. Donc, lui-même, il voulait projeter une image positive d'Haïti. Là, dit positif, une image qui n'est pas dégradante. Et c'est dans ce sens qu'en pile, il a accepté avec elle, et puis il est venu à Haïti. Et il shooter des images que nous n'avons pas espéré. Images mouches, images fatra, images toutes et calamités. Mais il y a 8 chapitres. Et pourtant, dans tout premier chapitre, c'est toute image qui est passée. Mais ça a fait que, en pile, il s'est révolté au Chili. Et il a demandé pour Canal 13 d'entrer documentaire. Et l'ambassade haïtienne était obligée de voir une lettre par journaliste à directeur opinion pour te dire pas ça au te dire. Et tout ça, donc, et Haïtien était senti frustré dans ce sens parce que l'image était tellement dégradée. Et l'image, ça tout, sont images qui a fait augmenter la xénophobie. Là, on a passé le web Port-au-Prince, et il connaissait tout le pays comme ça. Il vient faire que le cas tuer touristes et puis il vient faire que Chilien lui-même tout, il pas venir un respect pour parce qu'il qui côtoie vivre. C'est clair. C'est clair. Et pour 2007 là, l'économie météo d'accord puis on dit après États-Unis, Chili, c'est un côté qui gagne puis au taux de transfert de Chili à Haïti. Et en plus, on interprète plusieurs gens. $1000 ça qui a c'est des prêts que liés. Les gens arrivés, ils vont le tourner. C'est un phénomène comme ça, effectivement. Bon, Chili, en 2017, il y a 7,5 millions de dollars. Et moi, je ne peux pas confirmer que si c'est $1000 ça tourne. Parce qu'en $1000, il y a une équipe qui vient arriver avec une équipe trafic et traite humain qui a fait. Mon a bon $1000 et puis il arrive dans l'aéroport là, il prend dans il révèle ba l'autre non. $1000 ça ka passer dans plusieurs. N'importe où pas Chili. Il finance sur le qui au passé et puis il finance sur le qui au passé puis $1000. Mais par contre et moun sa depuis arrivé Chili, yo jeune travail a volé l'argent Haïti. Parce que moun na au moins s'il voit
60 000 personnes à Haïti qui presque à $100 américains. Ou bien $100 américains. Chaque mois, on a voué comme. Donc, je ne peux pas de données qui justifient qui dit c'est $1000 ça va Haïti. Parce que quand pile ce n'est pas prêt de prêter $1000. Soit ils vont terre, soit ils vont un animal que tu as gardé, soit ils font prêt tout et il y a d'autres bails qui ont fait. Mais données sont importantes. Parce que c'est un jeune diaspora qui commence depuis à partir de 2010. Et actuellement, là, qui est le deuxième pays après les États-Unis qui a volé l'argent en Haïti. Oui, et ça chiffre. Et c'est chiffre. Pour 2017. Là. Avec le nouveau président, Sébastien Pineda, qui ça nous capable d'attendre nous? Bon, nous toujours connaissons les perfils présidents, les perfils politiques, là, les jouent en pile, parce que Chili sont un pays néolibéral et pas gouverné par un politicien de droite, extrême droite, négative. Oui. Donc, ça qui arrivé au juin et un perfil de Trump qui voulait répéter dans l'Amérique latine. Que je ne pas assurer que ça a fait. Et ça fait me dit qu'à passer, il y a plus de refoulement. Ça fait me dire ça parce que en 2012, et sous Pigné là, soit regardé donné 52% de refoulement qui est rapatrié en pile haïtien. Mais déjà en 2012, Sébastien Pineda a eu une position très dure par rapport à la migration. Oui, donc il y a plus de refoulement. Quand on a regardé sur la ligne Bachelet, on ne peut pas remplir le refoulement. Donc, avec données, ça on a dit oui par le refoulement. Mais c'est une contradiction. Parce qu'il y a un gouvernement de droite qui a une politique de créer emploi. Et puis, il y a une politique de créer emploi, industrialiser le pays. Et puis, il y a une population qui et vieilli. Et puis, il y a une population qui ne peut pas produire. Là, c'est difficile pour une obligation. Il y a une obligation pour que. Il y a une obligation pour utiliser les migrants. Ça qui arrive, que soit il y a une condition qui pire pour permettre que les Haïtiens ne pas rentrer facile, mais ça là, c'est difficile pour refouler. Et actuellement, là, il y a plus de 200 000 migrants qui sont irréguliers. Il y a demandé amnistie migratoire. Okay. Avant de la montée. Donc c'est ça, je crois que sous Pigné là, il y a un peu de refoulement. Peut-être que les cabinets avec ça qui t'a fait peur en ce moment de la durée, quand on a demandé visa pour le Chili déjà pour Port-au-Prince, même j'ai l'autre pays fait. Il a fait ça, mais s'il fait ça, ça peut arriver, il peut y avoir une augmentation du trafic humain. Même si on l'a fait en 2012 pour la République dominicaine, quand on a dit Dominique est supposé entrer avec visa depuis le pays, ça a fait, Dominique n'a pas acheté visa, qu'on a passé par le monde. Qu'on a augmenté le trafic des réseaux. Bon, et moi-même, toute politique extérieure, il dépend des pays, pour décision, mais chaque décision a des conséquences, des avantages et des avantages. Maintenant, en même temps, Mackinson et Jean-Baptiste, il y a des Haïtiens qui arrivent dans le système, qui bien, qui même riches même, qui... Non, on va toujours jouer ça, parce que Jacques Mounio pense Chili, parce que l'autre des Haïtiens en Chili, il faut saisir, parce que les Haïtiens ont une mentalité, mais pas toutes. Le fait qu'on pas jouer un visa dans le pays, le fait que le pays n'est pas cher, ou là, c'est facile, il n'est pas un bon pays. Non, mais en même temps, il faut dire que Chili, conditions de vie tellement élevées. Chili, c'est pratiquement le seul pays dans l'Amérique latine qui n'a pas besoin de visa, chilien, qui n'a pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, Canada, l'autre pays. Comment ça là? Et dans même pour sortir, il y a un pays qui est intelligent. Je pense que les fait 5 ans au Chili, il y a un visa permanent, ou bien il y a naturalisé, puis il y a un passeport chilien, il n'y a pas besoin encore. Il n'y a pas de Chili dans notre pays. Ça arrive. Ça arrive. Donc, si on marie avec un Chilien ou une Chilienne, ça va automatiquement avoir la possibilité pour la nationalité? Oui, ça va avoir la possibilité, la loi pour une résidence, pour postuler pour nationalité ou résidence? Il y a une résidence après, il opter pour nationalité parce que la nationalité a d'autres réquisitions. Okay. Donc, ça qui arrive que... Non, mais une seconde. Si on a une résidence chilienne, il n'y a pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, au Canada, non? Non, il n'y a pas besoin de visa, non? Oh, là où il a juste besoin d'un permis. Parce que vous presque même droit avec Chilien. Okay. Donc, et ça fait après, il y a un migrant depuis après 5 ans. Et il a voté. Ça fait. Ça tout. Voter avec résidence là? Oui, après 5 ans, si vous avez un papier, il a voté. Ah, ouais. Et ça fait au cas où tout, ça va faire que Pigné là ou bien l'autre organisme choisit, mettons barème. Mettons barème parce que les migrants, il y a une décision de vote. Il y a influencer la politique pays. Et donc c'est ça. Bon. Mackinson Jean-Baptiste, ou dans le pays là, où il y a formation à faire, orientation à faire pour des structures organisées? Oui, et depuis que je suis venu, non seulement je suis venu de vacances, je me suis en vacances, mais je travaille en pile là même. Et je fais en pile conférence, et je passe dans pile radio-télévision, je fais conférence pour cette solidarité, pour syndicats haïtiens,
côté me t'a montré le loi travail chilien avec le travail haïtien qui différence qui gagne. Après ça, le 15 février, j'étais focal, j'ai fait une conférence sur migration, enjeux perspective. J'ai expliqué avec des données et facteurs qui fait haïtien aller et facteurs qui attirent haïtien au Chili. Après ça, je suis passé dans Radio Signal FM dans Moment Vérité. Et je suis passé pour le plateau central là, pour et Belader. Bon campagne on fait. Oui. Dernière question pour nous finir. Si tu as un message, Jean-Baptiste, ou vous voyez les autorités qui regardent nous, qui nous là, ça le tapier. Bon, avant de vous le dernier message, je voulais dire tout le monde que décision de la informer haïtien, c'est par une promotion que fait pour migration haïtien Chili. Ouais. C'est donné là, je vais information. On monde qui veut aller ou pas aller tourer, mais il faut bien informer pour le pays. Si nous avons un message avec le gouvernement haïtien et comme le flux migratoire sont conséquence d'un manque de responsabilité depuis 31 années, il est là déjà et nous avons fait des bagages pour nous réduire et nous avons fait des bagages pour ça que Chili jouit de droit. Pour ça que Chili ça nous avons fait juste un bon service au niveau du consulat et puis tout pour nous voter des lots et faire des accords avec Chili qui permettent que Haïti. Un bon accord intéressant et Michel Bachelet fait avec nous c'est oui, accord avec l'éducation, mais il y a d'autres accords qui sont intéressants encore. Par exemple, et Max Santuem sous accord pour ta fête pour les Haïtiens pas travailler Chili encore parce que Haïti est pour le bon. Oui. Si Haïtiens décident de venir vivre en Haïti pour jouir de pension liées au Chili. Donc l'État haïtien supposé à parler avec messieurs dames chiliens pour faire un accord sur fonds pension haïtien comment ça va aller. Ça c'est pour chaque Chili mais pour chaque Haïti donc c'est dégager notre pays sur voie de développement. Pour ça que fait haïtien Chili c'est parce que il y a le chercher travail et puis tout dégager notre travail dans le pays et puis mettre un salaire minimum qui compétitif qui permet de répondre avec besoin parce que au cas mettre le travail puis salaire pas compétitif dans la main aller. Donc c'est mettre travail mettons ça les compétitifs et puis avec sécurité, avec service santé, parce que grand pile c'est pour aller pour santé, grand pile c'est pour aller pour parce que par jeunesse assurée donc faut nous mettre structure là. On peut bagarre. Donc sur l'autre pays au moins. Font l'autre pays. On dit question personnelle. Là fin étudier ou retourner. Et ça va personnel, on t'a posé bon et comme moi je suis un citoyen du monde. Et dans n'importe pays que je suis arrivé, je suis toujours prêt pour m'aider à Haïtien pareil, mais pour m'aider n'importe migrant parce que depuis que je vis migrant, parce que je suis qui Belader c'est sous frontière là, de toujours comment l'histoire dominique avec Haïtien. Je mal étudié ce domaine, je passe Chili, je passe Mexique, je passe États-Unis, moi comment bailler. Donc je toujours aimé pour une situation pour m'aider pays, soit dans le pays, soit dehors pays. Bon faut oui. On va dire si nous avons tourné, si nous avons arrêté. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, c'est bon travail. Et ça va être tout pour objectif pour aider les compatriotes au Chili. Quel bel courage. Et merci à peu Robinson Jeffa et merci à peu tous les téléspectateurs ça a coûté, c'est un plaisir. Nous pourrons très bientôt et merci, je suis très satisfait. Merci. Voilà, invité nous à ce soir, c'était Mackinson Jean-Baptiste de Fondation Interprétateur qui est ensemble avec nous là, qui tape nous réalité de Haïti à Chili, comment les compatriotes nous même fait traverser et comment arriver intégré. Merci à vous-même qui avez suivi l'émission Haïti ça cap. Merci à staff technique là. Nous avons passé rendez-vous en autre pour l'autre sortie Haïti ça cap.